Sur une autoroute de Pontarlier, un policier raciste arrête une femme sous une fausse accusation. Il lui ordonne d'ouvrir le coffre et fouille sa voiture, ignorant qu'il enregistre secrètement tout. Plus tard, lorsque l'enregistrement est joué pour ses supérieurs, c'est comme si un nid de frelons avait été libéré dans les locaux. La Ferrari ronronnait à travers. Trisha se sentait invincible dans sa voiture, mais elle vit les feux clignotants. Une spirale familière de démoralisation s'installa dans son estomac alors qu'elle rejoignait l'arrêt. À la vue d'un policier blanc sortant de la voiture de police garée derrière elle alors que l'officier s'approchait, Trisha cacha ses mains tremblantes dans son sac de créateur. Ses doigts trouvèrent son téléphone avec une facilité pratique, née de trop de rencontres comme celle-ci. Elle se donna l'ordre d'enregistrer. L'agent s'approcha d'elle. Chaque battement de cœur était un compte à rebours pour la confrontation. La mâchoire serrée et un froncement de sourcils qui s'accentua lorsqu'il contempla la Ferrari rouge étincelante. Son regard glissa sur les sièges en cuir souple, s'arrêta un instant sur le sac de marque posé du côté passager, puis regarda Tricia. « Le permis et l'immatriculation », aboya-t-il de sa voix rauque, faisant sentir à Tricia un nœud dans son estomac. Il ne faisait aucun doute qu'il y avait un courant sous-jacent de suspicion dans son ton. Trisha était un masque pratiqué, qu'elle avait perfectionné au fil des années d'interpellation comme celle-ci. « Bien sûr, officier », sa voix était douce et posée. Elle sortit sa carte d'identité et sa plaque d'immatriculation avec des mains fermes, à chaque instant lente et calculée, un effort conscient pour paraître non menaçante. L'agent arracha ses documents. Trisha attendit. « Vous avez une lumière brisée », dit-il avec indifférence. Elle savait que ce n'était pas vrai. Sa voiture fonctionnait bien. Elle l'avait fait vérifier il y a 2 jours. Silence. Elle forma son visage dans une expression de surprise, mais l'agent ne la regarda pas. Il était concentré sur la voiture, et ses yeux passèrent du véhicule à son visage avec des soupçons clairs. Elle savait qu'ils allaient lui demander. Il s'approcha suffisamment pour qu'elle puisse sentir son haleine de café rassis. Comment une fille aussi gentille que toi peut-elle se permettre quelque chose comme ça? Les doigts de Trisha pressés contre le bord du cadre de la porte, un éclair de colère brilla dans ses yeux noirs, mais des années de maîtrise de soi l'empêchèrent de répondre. « Je suis une consultante en affaires accomplies », répondit-elle. Elle savait que sa race et son sexe signifiaient qu'elle devait travailler 2 fois plus dur pour être considérée comme 2 fois moins méritante. L'agent ne semblait pas convaincu. Son regard balaya son costume sur mesure comme s'il cherchait des preuves d'une activité illicite. L'absurdité de la question et son hypothèse sous-jacente lui donnèrent envie de crier. À la place, Trisha prit une profonde inspiration et canalisa sa rage dans un sourire inébranlable. C'était sa seule armure dans une bataille qu'elle était fatiguée de mener. « Eh bien, je suis sûr que cela ne vous dérangera pas si je regarde de plus près. » Il n'y avait aucun doute sur la pétulance dans le ton de l'officier, ses yeux la défiant d'argumenter ou de lui donner une excuse. Tricia savait que défier seul cela aggraverait la situation. « Je me suis arrêté pour ce que je comprends être un feu arrière cassé, » dit Tricia. Son sourire soigneusement entretenu vacillait légèrement. « Mais je sais que mes lumières fonctionnent bien. Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle vous me retenez ici ?» La réponse de l'agent fut un reniflement. Il demanda si elle sentait quelque chose, puis dit que c'était de la marijuana et qu'il venait de son élégante poussette. L'accusation flottait dans l'air, lourde et fausse. Tout en Tricia lui criait de protester, de vouloir exiger des preuves et d'attirer son attention sur son mensonge flagrant. Cependant, même lorsque la rage s'enflammait en elle, un calcul froid prévalait. Regarder son téléphone confirma que l'enregistrement était toujours en cours. Il serait un témoin silencieux de cet officier d'injustice croissante. « Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais fumé de marijuana de ma vie, dit-elle. Mais si vous pensez qu'il y a des substances illégales dans mon véhicule, alors bien sûr, fouillez. » Elle n'eut pas besoin d'une deuxième invitation. Il lui dit de sortir de la voiture. Une vague d'appréhension balaya Tricia. Elle obéit et marcha prudemment sur l'asphalte chaud. L'agent pointa le coffre ouvert. Tricia remua lentement son contenu, son sac de sport de marque et les sacs à provisions bien emballés. Ses mains épaisses fouillèrent dans ses affaires et les éparpillèrent sur l'asphalte poussiéreux. L'arsenal était délibérément dur. Chaque objet jeté était destiné à être un acte d'intimidation et de silence. Tricia ne broncha pas, elle le regarda. Plus il cherchait, plus sa façade de confiance s'effondrait, la fureur et la frustration se mêlant maintenant à la suspicion dans ses yeux. Puis l'officier se concentra sur la boîte à gants,
sa main posée sur le loquet. La boîte s'ouvrit d'un bond. Il y avait le manuel de sa voiture, des documents d'assurance et des mouchoirs froissés ordinaires, mais l'officier prenait un temps affligeant pour inspecter son contenu. Puis ses doigts croisèrent le filet de quelque chose que Tricia n'avait pas remarqué auparavant. Un petit sac en plastique coincé derrière le manuel. Il le souleva jusqu'au brillant du soleil. « Eh bien, il sourit. Semble que quelqu'un ne soit pas tout à fait honnête avec moi. » Ses mains se sont enfoncées dans le sac. À l'intérieur, il y avait un seul joint de marijuana. Tricia le regarda, mais dans son esprit c'était impossible. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots ne sortirent pas. Nier cela semblait inutile face à de telles preuves condamnatoires. Elle ne pouvait contenir qu'un cri d'incrédulité. « Tu es en état d'arrestation, » dit l'officier. Le métal froid tenant ses poignets, elle commença à réciter ses droits. La panique envahit Tricia, mais elle fut rapidement submergée par une vague de fureur vertueuse. Ce n'était pas seulement mal, c'était un acte délibéré. Ça ne l'avait pas été tout à fait. Un piège avait été tendu. À la station, des lumières fluorescentes crues projetaient une pâleur maladive sur le visage de Tricia. Elle avait pris ses empreintes digitales, photos et gestes, et ses affaires étaient refourrées sans ménagement dans un sac en plastique. Chaque action sapant sa fierté et laissant derrière elle un désespoir grossier. Finalement, ils l'ont mise dans une cellule étroite. Son esprit s'est arrêté dans son élan. Comment est-ce vraiment possible? L'agent avait planté la drogue. Il y avait quelqu'un qu'elle pouvait appeler, quelqu'un qui la croyait. Les heures se sont mélangées. Puis la porte de la cellule s'est ouverte. Ce n'était pas l'officier d'origine. Cet homme portait costume. Son expression était illisible. Harris se présenta comme le détective Harris et montra une salle d'interrogatoire sans fenêtre. C'était un espace spartiate avec une table, 2 chaises et un sentiment suffocant de finalité. Harris commença par des questions de routine, mais il y avait une hésitation dans sa voix, un soupçon de quelque chose au-delà de son attitude soigneusement neutre. Pour que Tricia ose raconter son histoire, il se précipita désespérément. Les mots suivaient à peine ses pensées qui s'emballaient. L'arrêt, l'accusation, le mensonge flagrant, sa peur et sa colère, et l'enregistrement. La preuve de tout cela était sur son téléphone. Harris se pencha en avant et dit « Madame, je sais à quoi ça ressemble, mais la plantation de preuves est une accusation sérieuse. » Un muscle contracté dans sa mâchoire semblait trahir un éclair de doute. Elle a dit qu'être arrêtée pour un crime qu'elle n'avait pas commis était tout aussi grave. Elle a ajouté que c'était bien sûr. Il la profilait. Elle lui a demandé de vérifier l'enregistrement. Le silence du détective a été embrassé, puis elle a soupiré. Elle a demandé à voir son téléphone. Tricia a tâtonné pour trouver l'appareil dans ses affaires, l'a remis au détective et lui a donné le code d'accès. Harris a fait défiler la galerie, puis s'est arrêté et lui a demandé quand elle avait commencé à enregistrer. Avant de s'approcher de ma voiture, Tricia a dit, l'attente l'a envahi. Harris a appuyé sur play. Le son de la voix rauque de l'officier emplit la pièce. Il écouta l'échange, le mensonge sur le feu arrière, l'accusation, chaque mot de condamnation reproduit avec une clarté cristalline. À la fin de l'enregistrement, il se tenait debout en regardant le détective. Enfin, il ose poser la question non posée. « Me croyez-vous maintenant ?» Il y avait eu un changement dans la pièce. Le détective Harris étudia Tricia. Il n'était plus un représentant sans visage du système qui lui avait fait du tort. Il était maintenant un homme confronté à quelque chose qui tenait à cœur. Il fronça les sourcils pendant une seconde et dit « Je veux que vous voyiez quelque chose. » Il sortit un dossier en lambeaux de son bureau et le glissa sur la table. Tricia hésita. Puis elle l'ouvrit. Une photo du dossier de police la regarda. L'homme sur la photo était sans aucun doute l'officier qui l'avait arrêté, quelques années plus jeune et une touche moins durcie autour des yeux. « C'est l'agent Tompkins », a déclaré le détective discrètement. Suspendu il y a 1 mois, surpris en train de planter des preuves sur un jeune homme hispanique. Il en est sorti avec une tape sur les doigts. Le cœur de Tricia martelait contre ses côtes. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté glaçante. L'officier qui l'avait arrêté était presque identique à l'homme dans le dossier de police. Ils étaient probablement frères. Mark Tompkins, Harry dit sombrement, fraîchement sorti de l'académie et désireux de laisser sa marque. Le problème était qu'il semble avoir hérité du mépris de son frère pour la procédure. Elle a demandé si son enregistrement prouverait son innocence.
Harris l'a interrompu en secouant la tête. Nous devons tisser cet enregistrement dans un système sécurisé, faire une copie et l'apporter aux affaires internes. Il fit une pause, comme si le risque pourrait exploser en face de nous. Tu comprends? Les frères Tompkins ont des amis dans le département. Si ça tourne mal, ils te rendront la vie impossible. Alors qu'il la guidait dans le couloir austère, Trisha a senti un changement en elle. Elle n'était plus seulement une victime. Maintenant, l'enregistrement était une arme. Aussi difficile que cela ait été, elle était une guerrière armée de la vérité. Dans les limites de la salle d'observation faiblement éclairée, elle regardait la vidéo sur son téléphone diffusée sur grand écran. Chaque mot et chaque grimace accusatrice prononcée par l'officier était amplifiée, rendue encore plus accablant. Harris a fait la copie alors qu'il marchait vers la cellule. Le détective s'arrêta. « Écoutez, ça va être une route chaoteuse, préparez-vous, dit-il. » Trisha le regarda. Elle lui dit qu'elle était prête, qu'elle avait toujours dû se battre plus fort et faire ses preuves 2 fois. Elle ajouta que ce n'était qu'une autre bataille et qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse revenir en arrière. Il semblait que des jours s'étaient écoulés alors que Trisha était assise dans sa cellule. Finalement, une agitation à la porte de sa cellule l'a fait se lever. Le détective Harry se tenait là, son visage était grave, mais il avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Viens avec moi », dit-il. Il l'a conduite dans le même couloir oppressant qu'ils avaient parcouru auparavant. Cependant, cette fois, ils se sont retrouvés dans une salle d'observation étroite. À travers le miroir sans teint, Tricia pouvait voir une salle d'interrogatoire. À l'intérieur, Mark Tompkins s'affaissait sur une chaise. Elle regardait, paralysée, alors qu'il était assailli par ses propres mots enregistrés. Le déni s'est transformé en colère, puis en un sombre silence. À la fin de l'enregistrement, l'expression de défaite totale sur son visage était une petite victoire. Puis la porte s'ouvrit et Tompkins sortit. Son regard tomba au sol. Il fut emmené, marmonnant de vagues protestations sur le fait d'être piégé. Mais la bagarre l'avait quitté. C'était fini. À l'extérieur de la gare, ils ont parcouru les documents juridiques. Les accusations ont été officiellement abandonnées. Un sergent à l'air blasé s'excusa et rendit ses affaires. La formalité de tout cela lui paraissait absurde après l'injustice qu'elle avait subie. L'air du dehors goûtait la liberté. Une vague de fatigue envahissait Tricia. Ce n'était pas seulement le calvaire qu'elle avait souffert, mais le poids des batailles menées bien avant ce jour. Le détective Harris a dit calmement à côté d'elle, décrivant des tactiques louches et des gens qui regardaient de l'autre côté. Sa voix contenait une mise en garde qui reflétait la sienne. Elle a demandé pourquoi il l'avait aidée. Le détective a hésité, puis a dit que parfois, il n'y a pas grand-chose qu'un homme puisse faire à part voir, et la façon dont elle avait tenu bon. Elle s'est arrêtée en s'éloignant. Trisha s'est retournée un instant. Harry la regardait toujours. Il y avait un éclair de respect dans ses yeux. Ce combat n'était pas terminé pour elle ou pour les innombrables personnes qui sont persécutées simplement à cause de la couleur de leur peau. La Ferrari rouge vif était un phare flagrant de tous ceux qui avaient déclenché ce cauchemar. Mais c'était aussi un symbole de son succès et de la vie qu'elle avait construite malgré les obstacles. Elle glissa au volant, une touche de sa joie d'antan rallumée. Des articles seraient écrits, peut-être des interviews, peut-être même des poursuites judiciaires pourraient devenir un symbole de résistance. Mais une chose était sûre, elle ne resterait plus indifférente. Elle en avait assez de regarder l'inégalité qui bouillonnait sous la surface. Son enregistrement téléphonique n'était pas seulement un témoignage, c'était son appel à l'action. Histoire exaspérante. Avez-vous une histoire de quelqu'un qui a été arrêté pour des motifs raciaux? Dites-le nous dans les commentaires, nous aimerions connaître. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.